Nous allons commencer nos échanges en se demandant quels sont les facteurs de succès principaux pour développer la mobilité longue. Et nous allons commencer avec une vidéo d'une entreprise sur le terrain, avec un témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Marine Félix, je suis responsable de formation au sein du groupe Lactalis. Lactalis est une entreprise de produits laitiers basée partout dans le monde. Vous la connaissez peut-être grâce à nos marques Président, Galvani et Parmala. Notre prochain projet est d'ouvrir un centre de formation d'apprentissage à Laval. Pourquoi Lactalis s'engage-t-il dans l'apprentissage et la mobilité à long terme? Au sein de Lactalis, l'apprentissage joue un rôle clé. C'est évidemment un moyen de construire une gestion durable des connaissances. La mobilité est un moyen de découvrir d'autres cultures, d'autres styles de management et de développer sa carrière. On peut ainsi vivre une expérience professionnelle à l'étranger. Pourquoi encourager la mobilité longue des apprentis? La valeur ajoutée à court terme est d'abord pour l'apprenti, parce qu'il découvre une autre culture, une autre langue. Comme on l'a dit plus tôt, il s'expose à un nouveau style de management. Et puis, pour une entreprise internationale comme la nôtre, il est essentiel de préparer nos cadres à travailler dans un environnement international. Donc, lorsque les apprentis reviennent, ils échangent avec leur manager. Ils partagent leurs bonnes pratiques. Et, sur le long terme, ils apportent une réelle performance. Comment impliquer davantage les entreprises dans la mobilité longue? Tout d'abord, il faut absolument simplifier le processus. Si vous signez un contrat, vous recevez une aide pour couvrir les frais d'hébergement, de déplacement, ce qui peut être un frein quand on souhaite obtenir une offre de mobilité longue. Nous sommes habitués à l'apprentissage en France, mais quand il s'agit de partir à l'étranger, tout le monde s'accorde pour dire que c'est bien de partir, que ça nous permet de grandir, mais quand il faut le faire, tout le monde s'arrête parce que c'est trop difficile. Donc nous avons besoin de pouvoir nous rencontrer quelque part où toutes les parties prenantes pourraient partager sur leurs besoins, sur les diplômes pour les candidats, sur les offres d'emploi au sein des entreprises et aussi pour les parcours d'apprentissage pour les centres de formation. Un message pour les décideurs. De mon point de vue, j'ai 3 mots en tête. L'ambition, l'engagement et la simplicité. Et pas seulement parce que ce sont les valeurs du groupe Lactalis, mais aussi parce que dans ce genre de projet, si la clé est le développement de la mobilité longue, partout en Europe et peut-être même dans le monde, il faut vraiment avoir à l'esprit ces 3 mots pour que ce soit facile pour tout le monde. Merci. Nous avons donc maintenant entendu un témoignage du monde des affaires. Je voudrais maintenant vous présenter nos 3 intervenants de ce dernier atelier du Carrefour d'idées. Roxana Flavia Dam, elle est chargée de projet européen à UXID, un centre de formation danois. René Barbeco, directeur des partenariats institutionnels OPCO Atlas, un opérateur de compétences français dans le secteur du conseil et financier. Et Louise Chancelier, déléguée générale ESN, réseau d'étudiants Erasmus. Merci à vous d'être ici aujourd'hui pour nous parler des incitatifs à la mobilité européenne. Avant de vous donner la parole, j'aimerais démarrer avec un sondage sur Slido. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. Le code est 16 17 21. Et j'aimerais que vous nous disiez quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'incitatifs à la mobilité européenne. Nous avons entendu ce qu'avait à nous dire notre témoin chez Lactalis. Prenez votre temps.
Prenez le temps de envoyer vos réponses, les mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez aussi, à l'oral, nous dire quels sont ces mots-clés. Je viens de me rendre compte que je ne me suis pas présentée. Je viens de l'Institut Delors. C'était un partenaire de cet événement, donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'aurais dû commencer par ça. Soutien financier, c'est un mot qui revient beaucoup. La simplicité des processus, comme on l'a entendu chez Lactalis. Je peux retirer mon masque? Ah oui. Information, témoignage, c'est intéressant pour les réseaux d'étudiants Erasmus. Nouvelles compétences, mentorat. Louise, j'imagine que ça te rappelle quelque chose. Le financement, validation. Nous avons une bonne vue d'ensemble du sujet ici, avec beaucoup de concepts dont nous voulions parler. Peut-être qu'il va y en avoir plus, mais je pense que je peux donner la parole à nos intervenants maintenant. Oui, Paola, je peux. Donc, en gardant ces mots à l'esprit, Roxane, je vous prie de commencer. Merci. Je suis ici pour vous parler du point de vue danois sur la mobilité. Au Danemark, nous avons un programme qui consiste en des stages pratiques à l'étranger. C'est très simple. Il s'agit d'un programme mis en place en 1992 au Danemark. Et depuis, il a gagné en ampleur. Ce programme permet aux apprentis de passer au moins un mois, en enlevant les jours de voyage, de passer un mois au cours de leur apprentissage dans une entreprise publique ou privée à l'étranger, n'importe où dans le monde. Ce n'est donc pas restreint à l'Europe. Ça peut être n'importe où dans le monde, si la situation le permet dans le pays. Et très important, cette partie de l'apprentissage à l'étranger est validée dans la formation de l'apprenti au Danemark. Le but général avec ce programme, c'est l'internationalisation des centres de la formation et de l'éducation professionnelle, afin de faire preuve de compétitivité à l'international. Comment y parvenir? Eh bien, ce programme a été mis en place grâce à l'aide du gouvernement danois et d'un système de remboursement. Si on traduit ce programme, c'est la contribution des employeurs au fonds de remboursement. Les employeurs, donc, contribuent à ce système selon le nombre de salariés qu'ils ont, et peu importe s'ils ont des apprentis ou non. Cet argent est employé pour rembourser les frais des apprentis. Au Danemark, comme dans beaucoup d'autres pays européens, nous avons un système professionnel de formation professionnelle duel, avec des cursus de base et ensuite des cursus duels. Qui sont destinés aux apprentis dans leur cursus principal. Ce fonds permet de rembourser les salaires des apprentis pendant qu'ils sont à l'école. C'est ça la principale dépense. Et cet argent est aussi en partie utilisé pour des projets de mobilité à l'étranger, pour couvrir par exemple les frais de voyage ou si le salaire est moins élevé dans le pays d'accueil.
comparé au salaire au Danemark. Concrètement, il y a deux piliers dans ce programme, le pilier administratif et le pilier financier. Pour ce qui est de l'administratif, le point de départ est un accord entre l'école, l'employeur danois, l'étudiant danois et l'entreprise à l'étranger. Cet accord permet de décider clairement du nombre d'heures travaillées, des conditions d'assurance, du salaire et des tâches qui seront réalisées. Il faut garder à l'esprit que l'employeur danois est responsable de la validation des acquis de l'étudiant. Il faut que l'étudiant parvienne à obtenir certaines compétences. Et l'employeur est aussi responsable du salaire de l'apprenti. Il faut que l'apprenti ait un salaire égal à celui qu'il aurait au Danemark. Donc ça, c'est le côté administratif. Et il est très important dans cet accord d'avoir une liste de tâches que l'apprenti doit réaliser afin d'obtenir les acquis d'apprentissage stipulés dans son cursus. Et c'est ainsi qu'on facilite la validation des acquis d'apprentissage. Et puis, il y a le côté financier, facilité par ce système de remboursement. L'employeur danois est remboursé des frais directs de détachement de son apprenti. Ces remboursements permettent de couvrir les frais de différence de salaire, les frais de déplacement au début et à la fin de la mobilité, les frais liés aux périodes scolaires. Si l'apprenti part longtemps, il va devoir revenir à certaines périodes, ce sera couvert par ce fonds de remboursement. Et il couvre également les frais liés aux périodes de vacances lorsque l'apprenti part pendant plus de 3 mois, par exemple pour les vacances de Noël. Pour les détachements plus longs, ça couvre également les frais de délocalisation. Et puis 50% des frais de préparation, de visite ou d'entretien, par exemple, si l'apprenti doit se rendre à l'étranger pour un entretien. Voilà ce que je peux vous dire sur la façon dont nous faisons les choses au Danemark pour ce qui est de la mobilité longue. Merci beaucoup, Roxana. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions de la part de notre public français pour peut-être comparer nos deux systèmes. Il y a probablement des similarités, mais aussi des différences. On pourra également échanger sur nos bonnes pratiques. Merci encore. Nous reviendrons vers vous pour plus de détails. René Barbeco, la parole est à vous maintenant, si ça vous convient. Merci, bonjour. Je pense que la présentation est prête, merci. OPCO Atlas est un opérateur de compétences. Je vais vous en parler brièvement. Atlas est l'un des 11 opérateurs de compétences, OPCO, établi par la loi sur la dernière loi sur les formations professionnelles. Il se spécialise dans certains secteurs professionnels. Notre mission sont principalement aider les entreprises à définir leurs besoins de formation, financer leurs plans de formation pour les entreprises de moins de 50 employés. C'est l'un des objectifs principaux de cette loi. Soutenir le recrutement d'étudiants et financer les apprentissages et le développement professionnel, les contrats de développement professionnel. Informer sur les formations professionnelles, notamment les employés, les entreprises, les demandeurs d'emploi et les candidats. Et puis soutenir les secteurs professionnels dans leurs projets de formation d'emploi.
Nos activités se concentrent en partie sur l'apprentissage. Nous finançons 70 000 contrats d'apprentissage, ce qui n'est pas négligeable. Et nous avons observé une augmentation de 30% entre 2019 et 2020, ce qui montre que les entreprises sont actives dans le recrutement d'apprentis. La plupart de nos programmes sont de haut niveau à cause des professions avec lesquelles nous travaillons, dont je vais vous parler. Nous sommes un opérateur de compétences pour le secteur du conseil et de la finance. Nous couvrons de nombreux secteurs, notamment les accords collectifs. Nous travaillons notamment dans l'assurance, la banque, les experts comptables et le secteur du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Nous travaillons avec plus de 108 000 entreprises et 1,8 million d'employés. Nous avons identifié plusieurs facteurs importants pour le développement des formations, de la mobilité en formation professionnelle, notamment la demande du marché, les besoins de recrutement, la portée internationale des entreprises, les compétences techniques avancées et linguistiques, une expérience à l'étranger qui peut être un atout, parfois demandé par des entreprises. Certaines professions exigent d'avoir passé du temps à l'étranger et les centres de formation sont parfois obligés d'avoir des programmes de mobilité. En France, il existe une loi qui fournit un cadre pour des mobilités internationales ou européennes. Tout d'abord, il existe un accord spécial, un contrat spécial qui doit être signé par les parties prenantes, par les centres de formation, les entreprises et les apprentis. C'est défini par la loi lorsque une mobilité dure moins de 4 semaines. Le contrat d'emploi de l'apprenti ne peut pas être suspendu ou terminé. L'entreprise française permet simplement à son apprenti de partir, ce qui nécessite parfois une mise en veille du contrat auprès de l'entreprise. En pratique, les opérateurs de compétences peuvent financer les coûts générés par ces programmes de mobilité internationale. À ces fins, l'employeur ou le centre de formation doit envoyer un contrat, doit nous envoyer un contrat, et ce contrat est ensuite rendu officiel entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, s'il le faut, un centre de formation à l'étranger. En ce qui concerne notre politique sur la mobilité, le but est d'optimiser les opportunités grâce à cette loi, parce que les apprentissages sont importants pour les entreprises. L'engagement des branches professionnelles avec les partenaires sociaux pour soutenir la mobilité des apprentis. Il faut pousser ces apprentis à réaliser ces mobilités. Ensuite, il y a l'allocation de ressources supplémentaires et puis être prêt à renforcer ce système. En ce qui concerne le soutien financier que nous fournissons chez Atlas, il se base sur des montants forfaitaires de 500 € qui sont couverts en partie par les centres de formation.
Et il existe aussi des coûts qui sont couverts par l'apprenti ou pour l'apprenti, notamment dans le cas de mobilité de moins de 4 semaines. Il s'agit là de 1 800 € de montant forfaitaire qui sera ensuite transféré au centre de formation puis à l'apprenti, et 2 500 € si l'entreprise met le contrat en veille lorsque le programme de mobilité dure plus de 4 semaines. Voilà le système principal que nous avons développé chez Atlas pour soutenir la mobilité, les programmes de mobilité pour les étudiants en apprentissage. Merci beaucoup René pour ces clarifications sur le terme d'opérateur des compétences et sur ce que fait OPCO Atlas. Et nous voyons la volonté d'animer, de faire avancer la mobilité. Merci encore. Nous reviendrons à vous ensuite. Maintenant, je vais donner la parole à notre dernière intervenante. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Louise Chancelier, directrice d'Erasmus Student Network en France. Je suis ici pour vous parler, de vous donner la perspective des jeunes. Et j'aimerais ajouter l'autre défi, à savoir, j'aimerais réutiliser les mots termes, à savoir l'autonomisation, le mentorat, l'accompagnement et d'autres que j'ai entendus durant ma présentation. Nous avons parlé de différentes étapes de la mobilité, avant, pendant et après. Et nous aimerions voir la mobilité comme une aventure, tout un cheminement dans lequel l'apprenti est soutenu, accompagné tout au long de ce processus. Tout d'abord, l'information. Il ou elle aura l'information pour savoir quelles sont les opportunités qui se présentent à elle ou à lui. Les entreprises, les centres de formation, etc. Ensuite, une fois que cela est déterminé, comment préparer toute la partie administrative. Ensuite, une fois dans le pays, accueillir l'apprenti est un point clé également. À ESN, nous parlons de l'engagement. Il est important d'avoir des cours, des expériences professionnelles dans une nouvelle culture, mais ce qui est encore mieux, si c'est possible, ça n'est pas obligatoire, et de vraiment s'impliquer dans la culture locale, auprès de la population locale. Et pour vraiment mieux comprendre, appréhender la citoyenneté européenne. Et enfin, quand vous rentrez dans votre pays, le défi est de mettre en valeur les compétences qui ont été acquises durant cette expérience de mobilité. Nous avons parlé de la reconnaissance des acquis d'apprentissage, mais il y a un autre défi, à savoir que cet apprenti promeuve, lui ou elle. Voici ma présentation. Nous avons déjà parlé des différents obstacles, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas aller à l'étranger, ni qu'ils ont... Enfin, ils ont peur plutôt de partir. Ils n'ont pas accès aux bonnes informations quant aux différents programmes, et il y a également les obstacles administratifs, obstacles linguistiques et psychologiques et l'autocensure, bien évidemment. Donc ISN, l'Erasmus Student Network en France, est un réseau donc d'associations d'étudiants. Il y en a 37 en France qui représentent 1500 bénévoles. L'objectif est d'accueillir et d'accompagner les étudiants internationaux et apprentis internationaux et sensibiliser aux programmes de mobilité internationaux parmi la population française. Dans plus de 40 pays, plus de 100 associations à travers l'Europe, dans l'enseignement supérieur.
Comme nous l'avons entendu dans l'un des témoignages, une jeune femme a dit qu'elle se sentait seule au départ. Si vous faites partie de l'ESN, vous ne serez pas seul. Et c'est là que la solidarité entre pairs est cruciale, car le jeune apprenti, en arrivant dans un nouveau pays, peut se sentir perdu. Eh bien, il peut s'adresser à ESN pour rencontrer du monde. Nous essayons de centraliser toute l'information disponible et essayons de rediriger cette information au mieux pour que l'apprenti sache à qui s'adresser. Par exemple, l'OFAGE ou EuroApp Mobilité. Tout dépend du profil du secteur d'activité du jeune. Cela est disponible sur le site qui s'intitule Ticket pour le monde. Et nous sommes également attachés à la rencontre des jeunes et ceux qui interviennent au sein de lycées professionnels ou de CFA pour que de cette façon, les jeunes peuvent être en lien avec des centres de formation d'autres cultures. Nous demandons aux bénévoles français de faire part de leur expérience à l'étranger, car cela est très utile. Enfin, le plus grand projet sur lequel nous sommes moteurs, le Buddy System, donc un système de compagnonnage qui a été lancé par la présidence française de l'ESN, ou qui va être lancé sous la présidence de la France à l'UE. Et donc l'objectif est de se soutenir entre pairs. Il est très intéressant de voir que vous pouvez rencontrer des étudiants internationaux partout chez vous-même. Et donc vous pouvez ensuite témoigner de cette rencontre. En France, par exemple, nous avons plus de 82 000 étudiants locaux et internationaux qui se servent de ce système de compagnonnage, et ce système fonctionne également dans d'autres pays. Et 23 institutions de l'enseignement supérieur français utilisent cette plateforme. Et les CFA nous font part de leurs besoins précis, et ainsi toute cette coopération entre nous tous est cruciale, et c'est là qu'on le voit. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Merci beaucoup, Louise. J'aimerais vous remercier parce que durant ces discussions, nous avons besoin d'entendre la voix des étudiants, des apprentis. Donc, merci encore pour cette perspective. Malheureusement, je ne vais pas vous faire de petits exercices physiques comme tout à l'heure, mais j'aimerais vous faire voter, tout du moins, dans un deuxième sondage sur Slido. La question est la suivante. Quels sont, selon vous, les 3 leviers les plus efficaces pour promouvoir la mobilité chez toutes les différentes parties prenantes? Nous avons différentes propositions à l'écran. Vous pouvez voter pour 3 d'entre elles. Le soutien financier aux entreprises, on en a déjà parlé, le soutien financier aux apprenants, un processus de développement des capacités spécifiques pour le personnel chargé de la mobilité longue au sein des institutions EFP, des campagnes d'information sur la valeur ajoutée pour les entreprises, les familles, les apprenants, des processus simplifiés pour le personnel EFP au sein des institutions EFP et le soutien linguistique. Donc nous voyons les réponses apparaître au fur et à mesure à l'écran. Pour l'instant, je crois que ce sont les processus simplifiés qui l'emportent. Ensuite, le soutien financier aux apprenants, tout d'abord. Et ensuite aux entreprises. Non, je vais attendre un petit peu pour voir les résultats finaux.
Je crois que les gagnants ici sont les processus simplifiés pour les entreprises et institutions AFP, ainsi que le soutien financier pour les apprenants et les campagnes informatives. Peut-être que nous pouvons garder les résultats à l'écran pour les avoir en tête. J'aimerais maintenant parler du soutien financier aux entreprises et aux apprenants. Dans votre présentation, Roxana, cela était très clair. Le système danois permet le remboursement des frais aux apprentis générés par les apprentis étrangers. Oui, tout à fait. Lorsque les apprentis sont à l'école, l'État se charge de leur salaire. Ils ne sont pas remboursés lorsqu'ils envoient des apprentis à l'étranger, mais ils n'engrangent pas de pertes financières à proprement parler. C'est l'entreprise qui gère l'apprenti en question qui assume ce coût. Donc, quels sont les avantages de ce système, selon vous, en quelques mots? Oui, tout à fait. Nous essayons de faire passer les avantages de ce système un maximum, car bien que ce système soit en place et que nous essayons de le mettre en place de la façon la plus simple possible, il faut encore convaincre les entreprises d'envoyer leurs apprentis à l'étranger, mais le plus important à retenir est que ces entreprises n'ont pas de pertes financières lorsqu'elles envoient leurs apprentis à l'étranger. Et j'aimerais également ajouter que dans les acquis d'apprentissage que retirent les apprentis d'une expérience à l'étranger, eh bien, lorsque les entreprises vont en parler avec les apprentis, elles pourront évaluer les acquis d'apprentissage que l'apprenti peut retirer d'une expérience de mobilité. Et ainsi, l'entreprise danoise compensera si les résultats ne sont pas totalement là. On parlait de simplification de processus également. Eh bien, ce processus est simplifié dans le sens où nous n'avons pas de diplôme intermédiaire au Danemark. Donc, un apprentissage est un processus, un programme de 4 ans. Et il faut arriver à bout des 4 ans, car si vous arrêtez avant, vous n'obtiendrez pas votre diplôme. Donc l'apprenti par 3 ou 6 mois, eh bien cet apprenti aura encore le temps de compenser ou d'obtenir les compétences qui sont requises par le programme pédagogique danois. Donc il y a suffisamment de temps pour s'ajuster, s'adapter. Et certains apprentis, d'ailleurs, obtiennent des compétences qui ne font même pas partie du programme pédagogique danois, et cela est très positif. Merci à tous et à toutes. Cela est effectivement très utile pour tous les apprenants. Autre question, vous avez parlé du soutien financier pour les CFA, les référents mobilité, mais également les apprenants. Pourriez-vous nous présenter les avantages de ce système et faire un commentaire sur la simplification des processus? N'hésitez pas, car la thématique est arrivée sur le podium. Donc le système en France est quelque peu différent. En tant que coopérateur de compétences, on essaie de financer les CFA. Donc les fonds vont de l'opérateur au CFA. Une partie, bien sûr, est conservée par l'opérateur de compétences et le référent mobilité. Mais comment fonctionne ce système? Eh bien, c'est très simple. Les CFA doivent facturer Atlas et ses opérateurs compétences suite à un accord spécifique, et c'est tout. Nous ne demandons pas davantage de paperasse pour que ce soit
très simple et pour que les jeunes puissent se permettre d'aller en mobilité à l'étranger et qu'ils aient les ressources financières nécessaires pour qu'ils restent aussi longtemps que le permet leur expérience. Ensuite, avec ces 1 800 € ou 2 500 € que nous allouons aux jeunes, cela peut être complété par une bourse Erasmus ou une bourse du Conseil régional. Nous avons remarqué que ça n'était pas suffisant, donc les partenaires sociaux ont décidé de compléter ce montant forfaitaire et nous verrons avec le temps si cela est suffisant, car c'est un système encore nouveau. Donc nous verrons avec le temps. Je pense que cette année, nous pourrons réévaluer les avantages de ce système et voir si les fonds sont alloués à ce programme de mobilité. Oui, je me réjouis de voir les résultats et je pense que cela donnera des idées également aux autres opérateurs de compétences ici présents. Merci beaucoup. En tout cas, il y a matière à réflexion. Cela n'est pas apparu à l'écran, mais je crois que ce qui apparaît clairement à travers ces témoignages et ces présentations, je crois que Louise, vous pourrez nous en dire plus sur la solidarité, l'échange d'expériences entre pairs, etc. et tous ces avantages. Les success stories sont quelque chose de très positif qui motive les jeunes apprentis à partir en mobilité. Et il y a de nombreuses façons différentes de le faire. Nous l'avons vu à travers les vidéos, à travers les réseaux sociaux, à travers des témoignages écrits, grâce aux informations transmises sur le coût de la vie à l'étranger, comment trouver un logement, etc., etc. Et une intervention directe au sein des écoles, par exemple, ou lors d'événements importants comme le salon de l'orientation ou les journées Erasmus qui auront lieu bientôt, ou encore les journées européennes. Montrer les différents profils, montrer qu'il n'y a pas de censure à mettre en œuvre est crucial. Ce sont des informations nécessaires pour les jeunes. Ils ont peur et ils pensent que cette expérience n'est pas forcément pour eux. Et rencontrer des jeunes qui ont vécu cette expérience les motive et leur donne envie et la confiance dont ils ont besoin pour se lancer. Merci beaucoup. Je crois que nous avons traité vraiment de tous les points de cette table ronde. J'aimerais maintenant peut-être entendre un dernier mot pour conclure de la part de nos orateurs. Et bien que ce programme facilite la mobilité, à notre avis, c'est un programme qui fonctionne bien et simple, mais c'est un programme qui se base sur un accord en face à face, un à un. Donc parfois, il peut être difficile de trouver une entreprise. Donc la structure est là, mais les entreprises doivent encore être convaincues que c'est bénéfique pour elles. Et parfois, c'est difficile d'expliquer les avantages des compétences non techniques et de faire valoir l'expérience en mobilité de leurs apprentis. Et il est encore difficile de convaincre les entreprises. Ce que nous essayons de faire, pour l'instant, nous avançons étape après étape, petit à petit, en commençant par des expériences de mobilité courtes. Nous organisons des sessions d'information avec les étudiants, mais nous invitons également les entreprises pour leur présenter les programmes de mobilité en dehors de chez nous.
De cette façon, ils peuvent voir la création de valeur de la mobilité et de voir que ce n'est pas seulement passer du bon temps à l'étranger, mais qu'il y a une réelle dimension professionnelle à cette mobilité, pour que ce soit clair pour les entreprises. Et généralement, c'est très révélateur pour ces entreprises. Souvent, les représentants des entreprises étaient eux-mêmes des apprentis qui n'ont pas osé partir en mobilité. Donc on travaille vraiment à tous les niveaux de communication. Je crois que la communication est clé. Oui, tout à fait. René, vous êtes certainement d'accord d'ailleurs. Quelques mots pour conclure? Oui, l'information est un mot-clé. La visibilité des financements, des conditions de développement de la mobilité est également cruciale. Enfin, nous organisons un webinaire spécial le 21 septembre, la semaine prochaine. Celui-ci est organisé par Atlas en partenariat avec Erasmus+. Et EuroWeb Mobilité et la délégation générale de l'emploi et la formation professionnelle. Vous êtes bien sûr les bienvenus lors de ce webinaire. C'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet OPCO Atlas pour vous inscrire et participer à cet événement. J'aimerais également vous dire qu'il nous faut davantage de flexibilité durant la période de disponibilité de l'apprenti. Souvent, les expériences de mobilité sont courtes. Donc nous espérons que cela va évoluer et que ces expériences seront plus longues. Pourquoi ne pas y réfléchir? C'est tout de mon côté. Parfait, merci beaucoup. Louise, quelques dernières remarques? J'ai relu les mots-clés et j'en avais oublié un qui était très important. D'abord, les centres de formation des apprentis, etc. Faire en sorte que les processus soient le plus simples possible pour tous et toutes, les autonomiser pour créer davantage d'opportunités et créer des capacités professionnelles pour tous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vais essayer de résumer ce qui a été dit aujourd'hui et puis nous passerons aux questions parce que nous avons le temps. Ce que je retiens de cette discussion, ce sont les bonnes pratiques de différents acteurs. Avoir une approche intégrée, comme au Danemark. La mobilité est réellement fait partie de l'apprentissage. En France, un système de référent mobilité. Chaque secteur prenne vraiment en compte cette mobilité et votre soutien est précieux. Et puis ensuite, on a une approche globale avec le réseau Erasmus qui apporte un soutien pendant la mobilité et après la mobilité et avant. Je voulais également attirer votre attention sur le mot-clé information et communication. Ça a été important lors de nos discussions. Lors de cet événement, c'est clé parce que Erasmus c'est aussi pour les apprentis. Voilà ma conclusion et passons maintenant aux questions si vous en avez dans le public. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Oui, j'en vois une là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, ce n'est pas une question mais une observation sur OPCO. Il existe différents OPCO avec différentes politiques, par exemple au sein de l'industrie chimique, du plastique, avec 800 €. Pour un apprenti, 800 €, ce n'est pas suffisant pour compenser les pertes de salaire. OPCO requiert également que les centres de formation avancent l'argent. Donc la situation est complexe pour ces centres de formation quand ils sont en lien avec ces OPCO.
René, est-ce que vous souhaitez commenter? Je pense que le problème ici, c'est que le soutien financier n'est pas suffisant pour les apprenants et que les centres de formation doivent avancer l'argent. Je ne pense pas qu'il s'agit du même OPCO, mais peut-être que vous souhaitez dire quelque chose. Mais il ne s'agit pas de OPCO Atlas ici. Vous parlez d'une autre OPCO. Oui, vous avez raison. Les opérateurs de compétences n'ont pas toujours l'expérience de comment le système fonctionne. C'est un système complexe pour ce qui est de traiter les contrats. Pour la mobilité, néanmoins, Atlas prend des décisions spéciales, ce qui n'est pas le cas dans d'autres OPCO. Peut-être que nous pourrions être un exemple pour les autres, mais la décision des partenaires sociaux dans les différentes branches et des différents opérateurs de compétences fera la différence. On pourrait éventuellement proposer plus de financement. Peut-être que cet événement donnera des idées à certains. Merci. Si je peux me permettre, j'ajouterai que nous avons 11 opérateurs de compétences en France avec différents modes de financement. Les référents mobilité sont financés, mais de manière différente, avec des montants forfaitaires, avec des frais supplémentaires pour les apprenants, les apprentis. Je pense que c'est l'un des principaux problèmes pour la mobilité européenne. Peut-être que Jean a quelque chose à ajouter. Mais nous espérons que nous arriverons bientôt à harmoniser ce système avec les financements. Peut-être pas, parce que chaque branche décide. De nouveau, une question sur les OPCO. Les opérateurs de compétences ont des politiques différentes pour soutenir les mobilités d'apprentis. Mais est-ce que vous savez combien d'apprentis ont pu partir à l'étranger depuis que ce système, cet accord existe? Je crois que vous voulez savoir comment nous pouvons... Non. Je parle au nom d'un centre de formation. Nous avons donc différents opérateurs de compétences et, à ce que je sache, nous n'avons pas suffisamment d'opérateurs de compétences pour la mobilité. Donc, quelles sont les solutions dans les régions frontalières? Mais pour avoir une idée, combien d'apprentis dans votre secteur sont partis à l'étranger? Combien d'apprentis sont partis à l'étranger? Combien de demandes d'apprentis vous avez? Pour le moment, nous avons quelques centaines de demandes, mais nous faisons attention parce que les centres de formation et les employeurs n'ont qu'à cocher une case sur le formulaire. Donc, nous ne sommes pas certains de si le projet aboutira ou non. Je pense que nous avons plus de 70 accords reçus, ce qui montre que les projets sont concrets. Mais nous attendons les factures. Les centres de formation doivent envoyer leurs documents et les factures pour prouver que le projet de mobilité est en cours.
C'était plus une remarque générale. En ce qui nous concerne, nos apprentis, beaucoup de nos apprentis travaillent dans le secteur public. Donc la finance publique est bien différente sur comment obtenir des financements. Je veux simplement ici qu'on puisse partager sur nos expériences. Merci. Thank you. Mr. Barbeco, Monsieur Barbeco, vous savez que beaucoup de jeunes partent en mobilité. Est-ce que vous pourriez évaluer le nombre de jeunes qui viennent de l'étranger chez un employeur, chez vous, chez Atlas? Parce que la mobilité doit être réciproque. Est-ce que vous êtes capable d'évaluer le nombre de jeunes qui viennent de l'étranger chez nous, dans les banques, dans les compagnies d'assurance, et qui dépendent de vous? Je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet sur les pratiques de l'entreprise. Je ne pourrais donc pas vous donner de réponse précise. Cela signifie qu'on devrait le demander aux entreprises, leur demander quelles sont leurs activités d'accueil d'étudiants étrangers. Nous n'avons pas ces informations. C'est une très bonne question. Je pense que nous devons nous assurer que les entreprises identifient leurs politiques. La réciprocité, comme vous l'avez dit, est très importante. Il faut s'y tenir. Excusez-moi. Au Danemark, combien y a-t-il de jeunes étrangers qui viennent au Danemark en mobilité? Il n'y en a pas énormément, parce qu'il y a des obstacles, notamment linguistiques. Et le Danemark est probablement l'un des pays les moins attractifs dans les pays scandinaves. Mais nous recevons de nombreux étudiants étrangers, par exemple des cuisiniers qui viennent. Notre pays a 6 millions d'habitants et nous avons 1500 étudiants qui partent à l'étranger dans le monde entier. Ce programme n'est pas ouvert qu'aux formations professionnelles, mais aussi aux formations agricoles, au secteur de la santé et dans le secteur social. Donc, c'est un chiffre global. Merci, Paola. Je ne sais pas s'il y a une dernière question avant de terminer. Sinon, nous pouvons conclure. Et dans ce cas, je laisserai Paola le faire si tu le souhaites, oui. Oui, parce qu'en plus, un cocktail nous attend. En tout cas, ce troisième atelier était particulièrement intéressant, ce carrefour d'idées, parce que nos idées ainsi peuvent se rencontrer. Ce genre de carrefour d'idées peut rassembler l'aspect financier, qui est important, l'aspect des entreprises, des centres de formation, comme avec Atlas, et tout ce qui a pu être fait dans un système
entre les individus, de solidarité entre les étudiants, dans le cas du réseau d'étudiants Erasmus, entre pairs. Ce système pourrait être appliqué aux apprentis. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous. René, Louise, Roxane. Et je vous dis à demain. Nous commencerons la matinée avec une table ronde avec des entreprises. Nous échangerons sur pourquoi est-ce que ces entreprises s'engagent dans des mobilités sur le long terme ou non. Et puis, il y aura la conclusion et le déjeuner. Je voudrais vous remercier